Je me suis coupé les longs cheveux avec une lame. Peu à peu, l'homme brisé que j'étais a retrouvé son regard tranchant. J'ai remis mon costume noir. J'ai repris mon pistolet. Et je suis sorti à la recherche des criminels. Grâce à mon passé d'agent secret, j'ai rapidement repéré leur repère. Là-bas, j'ai trouvé le bras droit du chef. Puis je suis apparu derrière l'un des bandits. Les autres sont sortis, complètement désorientés. Le bras droit a essayé de s'enfuir, mais je l'ai quand même abattu. Dans l'obscurité, j'ai révélé mon visage. Je l'ai saisi et je l'ai projeté contre le mur. J'ai écrasé sa tête sous mon pied et je l'ai ligoté. Puis j'ai appelé le chef. Je l'ai menacé de me rendre la petite fille. Fou de rage, il m'a donné son adresse. Mais à peine avait-il raccroché qu'il a ordonné à ses hommes d'exécuter la fillette. J'ai ouvert le gaz et fait exploser le repère. Le bras droit a subi les flammes de l'enfer. J'ai appelé la police. Je leur ai demandé de venir chercher les enfants qui étaient là. Puis je suis parti seul sauver la petite fille. Quand je suis arrivé à destination, une quinzaine de criminels prêts à mourir m'attendaient. Le chef m'a dit que la fillette était déjà morte. Ma colère a atteint son paroxysme. J'ai dégainé mon arme et abattu le garde à côté de moi. Puis j'ai enchaîné les tirs et éliminé plusieurs hommes. Même lorsque les tueurs ont sorti leurs armes et ont échangé des tirs avec moi, rien n'a pu arrêter mon assaut. Quand je n'ai plus eu de balles, les hommes armés de couteaux et de barres de fer se sont jetés sur moi. À main nue, je les ai mis hors de combat, un par un. Et une fois que j'ai réussi à prendre un couteau, cette pièce est devenue un véritable abattoir. À ce moment-là, le chef était déjà arrivé au parking. L'un de ses hommes est tombé sous une de mes balles. J'ai tiré sur les pneus de sa voiture. Il a perdu le contrôle et a percuté le véhicule devant lui. Comprenant qu'il ne pouvait plus s'échapper, le chef a appelé la police. Il préférait être arrêté plutôt que de tomber entre mes mains. Je me suis avancé avec une rage meurtrière. Je suis monté sur le toit de la voiture et j'ai tiré. Mais la balle n'a pas traversé. La voiture était équipée de vitres blindées. Le chef hurlait et me provoquait depuis l'intérieur. Je n'ai rien dit et je me suis lentement accroupi devant lui. J'ai pointé mon arme vers la vitre. J'ai tiré encore et encore au même endroit. Après 10 balles, la vitre blindée a fini par se percer d'un trou. Just one bullet left. Le chef s'est mis à hurler de terreur. Puis, une balle lui a traversé la tête. J'avais enfin obtenu ma vengeance. Mais la petite fille était déjà morte. Plus rien n'avait de sens. J'ai lentement levé mon arme vers ma propre tête. Et soudain, j'ai entendu une voix qui m'était familière.